Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 308e aujourd'hui et pas d'invité, pas de capsule, pas de sujet technique en lien avec la course à pied. Juste un micro, ma voix et un petit moment dans cet épisode pour faire le point. Parce que le podcast vient de souffler ses 5 bougies, c'était le 27 juillet dernier, et je vous avoue que ça me fait quand même un petit quelque chose. 5 ans, 5 années passées à enregistrer, à apprendre, à partager et à voir ce projet grandir petit à petit jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai commencé dans ma salle de bain avec un micro-casque et un téléphone. Aujourd'hui, le podcast va dans l'été passer les 500 000 écoutes, un demi-million, ça représente quand même un nombre important. Projet qui, au fil des semaines, m'a permis de recevoir des athlètes, des experts, des passionnés et surtout, j'ai pu échanger avec des coureurs comme vous qui font vivre ce podcast chaque semaine. Dans cet épisode, je vous propose un petit retour en arrière en évoquant les débuts, les étapes clés, mes apprentissages et ces moments forts de cette dernière saison et ce qui se prépare pour la suite. Alors que vous soyez un auditeur de la première heure ou que vous veniez seulement de découvrir le podcast, merci d'être là parce que c'est grâce à vous que ce projet continue d'avancer. Sans plus attendre, je dresse le bilan de cette 5e saison. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Dans cet épisode, aujourd'hui, je vous propose un épisode qui va être un petit peu plus introspectif, comme je le fais régulièrement. C'est bien souvent en fin d'année qu'on réalise les bilans. Là, cet épisode marque la fin de la 5e saison du podcast, qui en effet a vu le jour le 27 juillet 2020, après une période de confinement. Je vous le rappelle, j'étais un enseignant à la maison qui a beaucoup écouté de podcasts pendant cette période printanière et qui, après mûre réflexion, a débouché sur ce projet d'émission autour de la course à pied qui mêle cette passion pour ce sport et ce côté audio qui me fait revenir un petit peu à cette émission de radio que j'ai animée pendant presque 10 ans sur une station locale, mais je ne pensais pas en arriver là. 5 années après le lancement de ce projet, 5 années après ce premier épisode enregistré dans ma salle de bain avec un petit micro-casque filaire et mon ancien téléphone portable, je suis encore là. Comme chaque vendredi, je n'ai pas loupé un seul rendez-vous hebdomadaire en 5 années consécutives. Donc là, il y a quand même un petit sentiment de fierté, même si la surprise des premiers épisodes est désormais passée. Je me réjouis quand même chaque semaine d'appuyer sur le bouton publier pour vous livrer un nouveau contenu, que ce soit une capsule, un épisode avec un expert, un profil d'invité un petit peu différent de ce que vous pouvez entendre sur d'autres médias ou tout simplement, comme je le fais aujourd'hui, livrer mes pensées, livrer mes réflexions autour de cette course à pied dans lesquelles ces pensées, ces réflexions, vous pouvez parfois vous reconnaître. Alors, on est bien loin quand même de la qualité sonore des premiers enregistrements. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas tendu l'oreille sur ces tout premiers épisodes, je vous invite à le faire. On n'était pas forcément sur la même qualité audio. Il y a eu un petit peu plus d'investissement en matériel, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quand même capable de vous proposer un son qui est quand même un petit peu plus qualitatif. Ça, c'est quelque chose sur lequel je m'astreins chaque semaine de faire en sorte que le contenu audio qui vous est proposé soit quand même audible sans que vous n'ayez besoin de monter ou descendre le volume pendant les épisodes. Malgré tout, cet exercice du solo
c'est-à-dire seul face à mon micro, sans qu'il y ait un invité qui puisse me donner le change et répondre à mes questions, c'est un exercice un petit peu plus complexe pour moi, mais je m'y plie de plus en plus et cela me plaît quand même de pouvoir vous proposer mes réflexions sur quelconque sujet. Bien évidemment, vous allez vous demander pourquoi avoir lancé ce podcast. À la base, c'était tout simplement pour partager ma passion pour la course à pied, essayer de transmettre, comme je le fais chaque semaine, chaque heure de cours auprès de mes élèves, et bien là, à de potentiels auditeurs, un contenu fruit de ma propre expérience, puisque les 10 premiers épisodes étaient des épisodes solo où j'apportais quelques conseils sur des sujets en lien avec l'entraînement ou la pratique de la course à pied. Ce mot pratique de la course à pied, je l'utilise, je pense, énormément. Il y a des petits tics de langage comme ça qui reviennent. Mais je pense que de ce côté-là également, il y a eu une forme de progression. Alors, les tout débuts d'un podcast, eh bien, je suis parti d'une feuille blanche puisque je n'avais aucune connaissance technique ni connaissance dans le monde de l'audio ou de la création comme celle-ci d'un média. Le montage, l'enregistrement, c'était avec le dictaphone de ce téléphone, comme je vous l'ai dit. Mais l'intention de départ était quand même de créer du lien avec d'autres coureurs et de transmettre des valeurs relativement humaines autour de ce sport que vous êtes nombreux et nombreuses à pratiquer. Encore aujourd'hui, je réalise tout de A à Z, de la recherche des invités, en passant par la construction des interviews, ce qui implique également la recherche d'informations sur ces différents profils de sportifs, de personnes qui vont venir échanger avec moi au micro. Ensuite, le temps de l'enregistrement avec le calage de l'interview en fonction des créneaux disponibles pour ces différents intervenants. Passe ensuite la partie de l'interview, ce qui reste quand même celle qui est la plus intéressante pour moi, être dans le vif du sujet, dans l'échange vraiment instantané avec des personnes qui passent derrière mon micro. Et puis vient cette partie du montage qui est peut-être la plus laborieuse, avec derrière également tout ce qui va être promotion du podcast sur les réseaux. J'y reviendrai tout à l'heure parce que ça c'est un gros axe de progression pour la saison 6. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais là sur ce début d'année 2025, ça a été un petit peu compliqué de pouvoir pousser toutes ces briques avec le côté perso pro et le côté loisir, parce que ce podcast pour moi est une forme de loisir. Il y a des choses en effet dans ce domaine de la communication sur les réseaux autour du podcast qui vont devoir être revues, améliorées pour atteindre de meilleures performances, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure dans les objectifs de cette future saison. Petit constat que je peux faire par rapport à ces 5 années écoulées, eh bien c'est cette montée en compétences, c'est-à-dire que je suis parti de zéro en termes de connaissances par rapport à ce média qu'est le podcast. Partie de zéro également sur Instagram, même si je viens d'évoquer avec vous cette présence insuffisante sur les réseaux, il y a quand même une source de satisfaction, c'est cette communauté qui s'est construite au fur et à mesure des épisodes, des mois, des années, avec des auditeurs fidèles qui sont là depuis la première heure d'écoute et ça me satisfait grandement. Je préfère avoir moins de followers sur Instagram ou Facebook, mais que ce soit des personnes avec qui je puisse interagir régulièrement. Et c'est le cas également avec les invités. Vous allez en retrouver quelques-uns dans les prochaines semaines. Des invités qui sont passés par la première saison du podcast et je vous prépare quelques petits replays pour la suite de cette période estivale. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Ce côté partage, ce côté échange, cette mise en relation des personnes qui peuvent prendre part aux épisodes, aux interactions qu'on peut avoir avec les fidèles, les personnes qui me rejoignent sur les réseaux, avec qui je peux discuter. Donc ça, c'est un côté vraiment très intéressant. Alors, souvent, vous me demandez comment ça se passe pour préparer un épisode. Donc, je vous l'ai évoqué aussi un petit peu, c'est de la prise d'informations sur un invité, un
profil qui m'est soufflé, suggéré par certains d'entre vous, et ensuite la mise en contact, le temps de l'enregistrement, le montage et la publication. Aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu plus de fluidité, de routine dans toutes ces étapes-là, ce qui me permet quand même de gagner du temps. Et je dirais que sur la semaine, le podcast me prend une demi-journée entre l'enregistrement, la partie du montage et la publication ensuite sur les différents réseaux et sur la plateforme d'écoute. Donc voilà un petit peu le temps que j'y consacre, même si c'est quelque chose qui peut déborder parce que il m'arrive d'avoir 2-3 interviews sur la même semaine. Prenant de l'avance, anticipant pour ne pas me retrouver la veille au soir, c'est-à-dire le jeudi, vu que la publication se fait le vendredi, sans avoir d'épisode à vous proposer. Ça pourrait être vraiment une grande angoisse. Je l'ai vécu sur les saisons précédentes. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. J'ai une visibilité à plus 1 mois, plus 2 mois. Et j'ose aujourd'hui, si je n'ai pas d'invité sous le coude, parce que les créneaux ne correspondent pas ou parce que je n'ai pas, moi, de disponibilité suffisante pour caler ces enregistrements, de me lancer dans des épisodes solo. Et dernièrement, je dois vous afficher cette petite satisfaction, c'est d'avoir en 1 heure, montre en main, enregistré, monté un épisode qui faisait quand même une demi-heure. Donc il y a quand même des axes d'amélioration, de progression, malgré le fait que les épisodes sont quand même très très nombreux. J'y reviendrai tout à l'heure dans les chiffres. Alors, en termes techniques, la plus grosse galère, ça aurait été de perdre complètement un épisode. Ça ne m'est pas arrivé, du moins pas en totalité. Il y a eu, avec parfois quelques invités, des petits bugs, des petits couacs, des différences au niveau sonore qui sont compensées aujourd'hui par les logiciels qui me proposent un rendu qui soit satisfaisant pour vous livrer ensuite ces épisodes dans vos oreilles. Mais globalement, je pense que j'ai trouvé mon rythme. J'étais passé à un moment donné à 2 épisodes par semaine avec les capsules du mardi et l'épisode grand format du vendredi. Mais pour moi, c'était difficilement tenable parce qu'il y avait toujours un épisode à monter. Donc ça faisait 2 fois une demi-journée et là, c'était pas possible d'accorder plus de temps à ce projet-là. Surtout que je fais tout de A à Z et je suis un peu le seul capitaine à bord de ce navire sans avoir de rameurs qui viennent me filer un petit coup de main. Et autrement, c'est que j'étais dans la préparation de ce marathon pour tous et ça devenait quand même un petit peu compliqué de mener tout de front. Le rythme hebdomadaire, un épisode chaque vendredi, on ne change rien pour la saison 6. C'est ce rythme que je vais conserver, même si sur les épisodes, si je fais une petite rétrospective, et je vous avais sondé sur les réseaux il y a quelques semaines, c'est des épisodes peut-être un petit peu plus courts qui semblent vous convenir le mieux. Les capsules avec Bruno ou avec Aude, ou même avec Alex, le kiné de l'équipe de France, c'est des questions pratiques. On répond en une demi-heure et vous me disiez que c'était assez simple à écouter dans le sens où un petit trajet en voiture, un petit footing, une petite activité à la maison, ça n'engage pas sur la longueur comme les interviews qui sont elles un petit peu plus immersives mais forcément un petit peu plus longues. Donc à moi peut-être de panacher entre ces différents épisodes, mais vous me l'avez dit, globalement vous êtes satisfait des profils qui remontent chaque semaine dans les épisodes. Il y en a pour tout le monde. C'est un petit peu la volonté de ce podcast d'avoir à la fois un aspect humain, ce côté pédagogue, mais là c'est la casquette de prof qui va ressortir. J'aime transmettre, j'aime expliquer sans être dans une forme d'élitisme. Il n'y a pas que des champions qui viennent derrière le micro du podcast à côté de mes pompes. Il n'y a pas que des champions du monde. Il n'y a pas que des personnes avec un palmarès long comme le bras. Ce qui fait que ce podcast garde un ton très naturel, très spontané. Je ne
donne pas forcément toutes les questions à mes invités pour garder cette petite découverte au niveau de l'échange que nous pouvons avoir ensemble, un côté intimiste, même si la distance faisant, nous ne sommes pas du même côté de l'écran. Je pense que quand on est face à une personne, et là aussi j'y reviendrai tout à l'heure, c'est quand même un petit peu plus simple de capter les émotions, de rebondir, et dans la spontanéité, c'est un petit peu plus naturel. Dans ce que j'ai mis en place depuis ces 5 dernières années, je trouve que le ton reste chaleureux. J'ai pas forcément changé depuis ces 5 années. Pour celles et ceux que j'ai pu côtoyer, que je peux croiser régulièrement, je pense pas être différent dans la vraie vie que celui que vous avez dans vos oreilles chaque vendredi ou sur un autre jour. Je vous en veux pas si vous l'écoutez, le podcast, le week-end, le lundi, mardi, mercredi ou jeudi. En tout cas, ce que j'ai appris sur cette expérimentation de l'audio, c'est la prise de parole. Je pense être plus à même aujourd'hui de transmettre quelque chose derrière le micro. Ça passe par une voix qui est peut-être un petit peu plus posée, un débit, un rythme, la gestion des silences parfois, et une forme d'écoute un petit peu plus importante encore. Je l'avais dit quand j'étais plus jeune, au collège, une conseillère d'orientation me voyait dans une carrière de journaliste. Je l'avais un petit peu mis de côté parce que passionné d'histoire, c'était vers cette discipline que je voulais me destiner. J'en ai fait mon métier aujourd'hui et c'est quelque chose qui me satisfait et qui m'épanouit complètement. Mais par le podcast, je reviens un petit peu à ce qu'elle m'avait dit, à savoir: tu as une qualité d'écoute, ce côté ouvert, ce côté qui te permet d'entrer en contact facilement avec autrui. Eh bien, j'y reviens un petit peu. C'est une forme de journalisme. Alors attention, je mets vraiment des guillemets parce que je n'ai pas de carte de presse, je n'ai pas fait d'école de journalisme en tant que tel, mais je dirais que je suis dans une forme d'enquête avec mes invités et je progresse chaque interview qui passe, chaque invité rencontré, eh bien, je remets à chaque fois cette qualité d'écoute en avant pour essayer d'aller chercher ce qu'ils ont à dire. Et il y a des invités qui sont passés déjà par d'autres podcasts que l'on a déjà entendus, mais d'avoir peut-être un angle différent, de les mettre en confiance et derrière de pouvoir ressortir certaines choses. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important et qui est parmi mes piliers au niveau de la construction des épisodes. Alors, si on fait un rapide tour d'horizon, qu'est-ce qui pourrait me différencier des podcasts qui existent déjà ? Eh bien, je dirais que c'est ce côté un petit peu artisanal. Ce que je disais à Nicolas Guilleneuf du podcast Let's Trail, nous sommes des artisans du podcast, dans le sens où moi j'ai un métier à côté, c'est celui d'être enseignant et d'être professeur d'histoire-géographie et de français. Le podcast n'est pas mon cœur de métier. J'ai encore du mal même à me dire que je serai un créateur de contenu parce que aujourd'hui, il faut être présent sur les réseaux. Ce que je peux moi vous livrer et ce qui est sûr, c'est votre épisode chaque vendredi. Le reste, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pas forcément dans mon écosystème. Ce que j'ai constaté, par contre, en 5 ans, c'est que ce média du podcast s'est quand même nettement développé. Si je remonte en 2020, il y avait un gros podcast, c'était Dans la tête d'un coureur. C'est par là que j'ai commencé à écouter des podcasts en lien avec la course à pied. Nicolas de Let's Trail a dû lui aussi être mis en ligne aux alentours de 2019-2020. Il y a eu ensuite Course épique avec Guillaume Lalu et puis RMC Running ont mis également leur podcast qui a été repris avec Benoît Boutron et Johan Durand. Et moi, je suis un petit peu entre ces gros mastodontes que sont Dans la tête d'un coureur et RMC Running, et puis artisan du podcast, un petit peu comme Nicolas. Guillaume, lui, eh bien, il se situe parmi, je dirais, le top 3. Et d'être présent encore 5 années après avoir créé ce média-là, eh bien, il y a une certaine fierté, oui, je peux l'avouer, d'être
dans cette volonté de vous proposer tous les vendredis un épisode et de ne pas avoir brisé cette ligne, ce fil conducteur qui me tient et qui pour certains est important parce que vous attendez votre épisode et je le sais chaque vendredi matin, eh bien ça me rend heureux de pouvoir tous les vendredis vous proposer un nouvel épisode, un contenu différent, une capsule, une question nutrition, quelque chose autour de la santé, un invité différent, bref. Moi, ça me fait plaisir. Par contre, je peux pas dire que je suis au même niveau que ces gros podcasts qui ont derrière des personnes qui vont travailler pour eux avec une régie publicitaire, avec des choses comme ça qui se mettent en place. Artisan du podcast, ça veut pas dire que les chiffres sont mauvais, loin de là. Mais on ne peut pas rivaliser en tant qu'indépendant face à ces grosses productions. Par contre, il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent me remonter ce caractère d'authenticité qu'ils ne retrouvent peut-être pas forcément chez d'autres podcasteurs. À côté de mes pompes, donne également la parole à des invités, parfois au profil un petit peu atypique, que vous n'entendrez pas forcément sur ces autres médias. Et autre facteur, et j'y reviens parce que là je commençais à me perdre un petit peu et à dériver sur autre chose, c'est aujourd'hui la multiplicité des podcasts qui voient le jour. Perdureront-ils aussi longtemps et seront-ils là encore dans 5 ans ? Je ne sais pas, je ne suis pas de toute façon dans la comparaison. Ce qui est un peu rageant, c'est que quand je vois arriver d'autres podcasts, ils sont tellement plébiscités, poussés sur les réseaux et je tiens absolument, moi, à ce côté audio du podcast. Je ne basculerai pas sur la vidéo, même si je sais que ça peut être un outil puissant en termes de visibilité. Je m'accroche dur comme fer à cette oralité et à cet échange que je peux avoir avec mes invités qui, je trouve, est plus intimiste. L'invité n'a pas à se perdre et à se soucier de la caméra, de son apparence. Donc, il y a des contenus qui sont très très bien réalisés, je ne le nie pas. De mon côté, de toute façon, j'ai pas les compétences ni le temps à consacrer à du montage en vidéo. Cependant, peut-être que des petits extraits vidéo viendront illustrer certains épisodes, comme nous l'avions fait avec Blaise Dubois de la Clinique du Coureur ou avec Nouchka quand elle intervenait sur le podcast et la capsule nutrition. Cela dit, je n'ai pas vraiment vu de corrélation entre un réel posté sur Instagram et un pic d'audience avec des écoutes beaucoup plus nombreuses suite à la diffusion de ce petit extrait. Donc, je reste quand même très sceptique quant à l'utilisation de la vidéo dans le podcast, mais ça reste mon point de vue. Je ferai peut-être machine arrière dans le prochain bilan et je vous dirai que la vidéo c'est génial. Aujourd'hui, de toute façon, je n'ai pas de temps à consacrer à ces montages vidéo, même si avec l'intelligence artificielle, les petits clips qui ressortent sont plutôt bien faits et ça nous facilite quand même grandement le travail, mais je n'ai pas creusé la question. Donc, je botte en touche quant à la vidéo et le podcast. Pour vous donner quelques chiffres maintenant en lien avec bien évidemment le podcast, ce sont à ce jour plus de 317 épisodes enregistrés. Alors vous allez me dire, il y en a que 307, 308 dans ton comptage. Effectivement, les épisodes consacrés à la préparation du marathon pour tous l'année dernière, je ne les ai pas intégrés dans cette comptabilité des épisodes, mais ça représente quand même presque 300 heures d'écoute. Donc si vous commencez tout juste l'écoute du podcast aujourd'hui, vous avez de belles sorties et de nombreuses heures devant vous avec un moment phare, c'est-à-dire que le vendredi est la journée où les épisodes sont le plus écoutés avec une forte propension pour les leftos puisque le pic d'écoute se situe entre 5 heures et 7 heures. Il y a quand même des leftos et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a de nombreuses écoutes dès la sortie de cet épisode hebdomadaire du podcast. Pour ce qui est sur la saison 5, des épisodes que vous avez le plus plébiscités et le plus écouté, on retrouve un top 3 avec des capsules. Le premier, eh bien, c'est Alexandre Germain avec la périostite tibiale. C'est l'épisode qui ressort comme étant le plus écouté sur cette saison
numéro 5, suivi de très très près par un épisode enregistré avec Bruno sur combien dois-je faire de séances par semaine pour progresser. Pour compléter le podium, eh bien, ce sont les protéines avec Aude, une capsule L'œil de la diète, réalisée depuis 2 ans en partenariat avec Happy Run, qui repart, qui re-signe pour une 3e saison. Donc vous aurez bien, tout comme Bruno, une 3e saison de ces capsules à la fois consacrées à l'entraînement et à la partie nutrition. À travers ce podium, ces épisodes qui ont été les plus téléchargés et les plus écoutés sur cette saison numéro 5, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec ces épisodes un petit peu plus courts, au format très concret. On essaie bien souvent d'intégrer vos questions, donc n'hésitez pas, si vous avez là dans les prochaines semaines des questions autour de l'entraînement, vous m'envoyez un petit message vocal, je vous dis comment procéder et derrière on peut traiter votre interrogation, votre questionnement, que ce soit avec Alex, avec Aude ou avec Bruno, et ça renforce ce côté communautaire. J'aime vous intégrer dans ce projet et sans auditeur, il n'y a pas de podcast. C'est aussi simple que cela. Si les chiffres n'avaient pas augmenté, si les statistiques étaient restées à 50, 100 écoutes par épisode, il y a longtemps que j'aurais stoppé ce projet. Aujourd'hui, en moyenne, pour être transparent avec vous, c'est entre 11 000 et 12 000 écoutes. Il y a des périodes où c'est un petit peu plus haut, il y a des périodes où c'est un petit peu plus bas. Avec la chaleur, j'ai constaté quand même une nette diminution des écoutes. Et puis c'est reparti. Donc comme quoi, la chaleur, le fait que vous puissiez peut-être écouter le podcast pendant vos sorties parce que c'est votre moment, eh bien ça se traduit également sur ces statistiques, même si il faut vraiment les prendre avec des pincettes. Je suis parfois surpris quand je me dis cet épisode-là, je suis pas convaincu que ça puisse vous plaire, vous correspondre. Et finalement, c'est quelque chose qui cartonne derrière. Et puis pour d'autres épisodes où j'avais quand même un bon feeling sur la thématique et le sujet, ça fait parfois un petit flop. Tout cela reste relatif, c'est toujours à prendre avec beaucoup de distanciation. Parfois des épisodes qui à leur sortie n'ont pas rencontré un gros succès vont par le fait d'une actualité, d'une temporalité un petit peu éloignée, retrouver un petit peu de vigueur dans les téléchargements. Donc c'est une banque d'informations que vous avez à votre disposition. Je vous le disais tout à l'heure, près de 300 heures d'émissions enregistrées. Je dirais que tout le monde ne va pas écouter les mêmes épisodes. On le disait tout à l'heure, il y a des épisodes solo. Ceux que je fais, pour certains, vous les trouvez intéressants, ça vous plaît d'avoir mon avis, mon retour d'expérience sur tel ou tel sujet. Pour d'autres, c'est les capsules. Nutrition, entraînement, conseils, santé mentale, ce sont des sujets qui vous intéressent. Et puis, il y a d'autres profils d'auditeurs qui me disent apprécier les épisodes long format, les tranches de vie, dans lesquelles vous allez pouvoir vous reconnaître. D'autres sont curieux du quotidien des sportifs, des athlètes de haut niveau, et je remercie ces sportifs et ces athlètes de se rendre disponibles dans des emplois du temps qui sont parfois très très resserrés, très très chargés, de m'accorder du temps pour montrer ce qu'est l'envers du décor du quotidien d'un sportif de haut niveau. Vous avez de toute façon dans ces plus de 300 épisodes de quoi vous satisfaire avec différents profils, différents sujets, différents formats. Une mosaïque d'épisodes qui peut vous ravir à un moment donné. Et certains me disent, je n'écoute pas tous les épisodes, mais il y a toujours quelque chose qui va pouvoir m'intéresser. Et c'est l'objectif d'un épisode de podcast, se dire à la fin, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai appris. On part d'un objectif, à la fin, est-ce qu'il a été réalisé, est-ce que j'ai gagné en compétences. De mon point de vue, lorsque j'enregistre une interview avec un invité ou avec un de mes experts, je viens enrichir, compléter ma bibliothèque de connaissances sportives et ça c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de mon ADN. En tant qu'enseignant, je me repose pas forcément sur mes lauriers et je pense que ça transpire un petit peu de toutes les activités que je veux faire.
quand je commence à m'intéresser à un domaine, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, de remettre en question certains principes, de me dire tiens, cette personne-là a un point de vue un petit peu différent, pourquoi je pourrais en tirer quelques bénéfices, qu'est-ce qui va être intéressant de ce point de vue qui est un petit peu opposé à mon fonctionnement. Bref, c'est un enrichissement permanent et en 5 ans, la source n'est pas encore épuisée. Donc ça me rassure, il y aura bien évidemment de futures saisons, à commencer par la 6e. Mais je voulais revenir un petit peu sur cette 5e saison qui a quand même été hyper intéressante pour moi, qui a été marquée par ce point d'orgue, même si on était au début de la 5e saison, avec la préparation du marathon pour tous et sa réalisation. Donc on était il y a 1 an quasiment, alors pas jour pour jour, mais on était en plein dans les Jeux Olympiques l'année dernière. Ça aura été quand même une très très belle aventure. J'ai pris plaisir à vous documenter toute ma préparation. C'était un petit peu mon journal de bord que je vous livrais semaine après semaine. Derrière, il y a eu des épisodes qui ont bien évidemment été marquants sur cette 5e saison, à commencer par le profil, le parcours de Julien Duparc, victime à 39 ans d'un AVC, qui aujourd'hui peut de nouveau pratiquer la course à pied, qui poursuit sa lutte pour que cet AVC soit un petit peu plus médiatisé et qu'on puisse beaucoup plus rapidement prendre en charge les personnes victimes de cet accident vasculaire cérébral. Il y aura également eu le profil de Vincent Maché, Marseillais de naissance, qui, à travers l'épisode du podcast, a traité avec beaucoup de sincérité et beaucoup de gentillesse cette obésité qui ne l'empêche pas de déplacer des montagnes, d'avoir vécu le marathon de New York, de continuer à courir et de transmettre. Là aussi, on est dans ce côté transmission avec Vincent, donc un très bel échange que j'ai pu avoir avec lui. Et une petite nouveauté pour cette 5e saison, c'est un épisode totalement enregistré en extérieur dans le cadre du marathon de Cheverny. Cette idée, elle ne vient pas exclusivement de moi, elle m'a été soufflée par Leïla d'Happy Run et Émilie, qui est la coordinatrice de la communication sur cet événement majeur en Loir-et-Cher, ce marathon de Cheverny, et j'ai réalisé un épisode Inside où je me suis déplacé sur le village départ de ce marathon. C'était début avril et j'ai pris énormément de plaisir à aller capter des petits sons auprès d'exposants qui étaient là pour promouvoir leurs produits, que ce soit le Colibri Frenchy, Vincent Donia, artiste peintre, Jean-Pierre du marathon de Royan, Côte de Beauté, ainsi que les bénévoles, et ça donne un épisode Inside qui a été plébiscité par bon nombre d'entre vous qui trouvent qu'on ne met pas souvent en avant ces organisateurs de courses, ces bénévoles qui, s'ils n'étaient pas là, les courses ne pourraient pas avoir lieu. Donc j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cet épisode. C'était une nouvelle façon de fonctionner, une extériorisation du studio d'enregistrement, mais avec des petits micros tels que je les avais. Ça m'a permis de vous concocter un épisode avec des sons beaucoup plus naturels, un échange beaucoup plus fluide avec ces invités qui se sont succédés derrière les micros, et je pense que je renouvellerai l'opération, mais je vais vous en parler dans la projection de la 6e saison avec quelques évolutions. Avant cela, je voulais vous indiquer également que ce podcast, À côté de mes pompes, qui a vu le jour, je le rappelle, en juillet 2020, eh bien aujourd'hui, c'est un tremplin vers autre chose qu'un simple média diffusé sur une plateforme d'hébergement. J'ai commencé par Encore, qui était une plateforme gratuite de diffusion et qui m'a permis de me faire un petit peu la main sur ces outils de création audio. Ensuite, j'ai basculé chez Ocha, qui est un hébergeur français qui m'a permis un développement un petit peu plus conséquent également du podcast. Donc ça, c'est des évolutions qui ont été naturelles pour permettre d'atteindre des paliers, et c'est marche par marche que l'audience s'est construite. Mais je me rends compte qu'à côté de mes pompes, c'est plus que ça.
personnellement, ça m'a apporté énormément de rencontres, de compétences, je l'ai dit tout à l'heure, une confiance en moi derrière un micro, parce que là, je vous parle, mais en face de moi, il n'y a personne. Alors, il n'y a personne. Si, vous êtes là. Vous êtes là, je pense à vous, j'ai certains visages en tête, des personnes qui sont dans mon entourage proche qui me disent écoutez, c'est parfois à vous, à elle, à lui que je m'adresse et ça me permet de fixer un petit peu plus mes pensées. Mais c'est pas l'exercice le plus simple de parler en solo derrière un micro. Ce que je voulais vous dire, parce que là encore je commence à dériver un petit peu, c'est que ce podcast a quand même changé pas mal de choses, notamment sur le côté discipline. Je vous l'ai dit, c'est dans tout sport, la régularité, le fait de répéter les choses qui nous fait progresser. Dans le podcast, je trouve que c'est exactement la même chose. J'ai cette discipline chaque vendredi de vous apporter un épisode nouveau, de le construire, de le monter, de le réaliser. Et de ce côté-là, il n'y a pas eu de manqué, il n'y a pas eu de rendez-vous qui ont sauté. Même si à 2 ou 3 reprises, la diffusion était un petit peu border. Il y a même un vendredi où la diffusion a été décalée. Cette récurrence des épisodes qui sortent toutes les semaines, c'est quelque chose qui m'a permis de progresser et je dirais même c'est une forme de confiance en moi dans la voix, dans la façon de m'exprimer, dans la façon de réaliser les projets. Et Dieu sait qu'il y en a eu là sur ce début d'année 2025. C'est, on va dire, une prise de conscience un petit peu personnelle de ce que le podcast peut vous apporter. Même s'il m'apporte déjà beaucoup, je suis ravi chaque semaine de pouvoir vous proposer un contenu différent. Donc sur la capacité d'écoute des autres personnes, des invités qui viennent derrière le micro, je trouve que là aussi, ça a été une source de progression et d'enrichissement. Et je garde quand même une forme d'humilité, comme on doit l'avoir de toute façon dans ce sport qu'est la course à pied. Les acquis du jour ne sont pas forcément ceux du lendemain. Il faut à chaque entraînement, à chaque épisode, remettre un petit peu des compétences, de l'énergie, du travail pour fournir ses efforts et avoir des résultats qui soient satisfaisants. À hauteur, bien évidemment, de ses capacités et de ses performances, mais d'avoir pu vous rencontrer, d'avoir pu partager certains moments avec bon nombre d'entre vous, je trouve que ça, c'est une belle réussite. Cette communauté qui est présente autour du podcast ne cesse de grandir, de grossir, tout en essayant de garder ce lien, cette proximité, cette simplicité. Là, sur ces dernières semaines, j'étais effectivement un petit peu moins présent sur les réseaux, beaucoup d'activités sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Vous m'en voudrez pas, je pense pas que ce soit cette absence des réseaux qui vous ait fait défaut. Je garde comme principe fondamental la parution d'un épisode le vendredi. Pour le reste, c'est un petit peu moins important à mes yeux. Par contre, il y a quand même autour de ce podcast, et c'est pour ça que je voulais vous évoquer que c'était pour moi un projet tremplin, c'est que derrière, il y a des choses qui se sont créées. Il y a eu la course, la Sarabande, du côté de Beaugency, organisée, menée, accompagnée, soutenue par mon établissement scolaire et la mairie, mais également par moi-même et donc à travers le podcast, par les réseaux, par le fait que beaucoup d'entre vous ont été présents sur cette course, ça a été une réussite et ça m'a réjoui totalement. Peut-être que je vous ferai un petit épisode à ce sujet sur les coulisses d'une organisation de course. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Derrière, j'ai mené également différentes sessions de formation pour là aussi gravir les échelons, acquérir des compétences en matière d'entraînement pour pouvoir accompagner certains d'entre vous dans leurs défis, dans leur préparation. Clin d'œil notamment à Daniel, à Elodie, à Pierre, à Franck qui préparent de beaux objectifs pour ces prochaines semaines.
Là aussi, c'est un apprentissage, c'est par des invités que j'ai pu enrichir cette bibliothèque de connaissances sur le plan de l'entraînement. Et puis, le bébé, il est tout frais, c'est un projet qui, là aussi, me ravit. Eh bien, c'est la naissance de cette association dont j'en évoquais les grandes lignes la semaine dernière dans l'épisode. C'est cette envie de fédérer autour du podcast des sportifs qui, soit sur le plan local, soit à distance, ont envie de porter et de partager les valeurs que je vous transmets depuis 5 ans. Donc, le podcast qui à la base était un projet solo, réalisé dans une salle de bain avec des moyens très limités et les épisodes duraient 10 à 15 minutes, eh bien aujourd'hui, quand je regarde tout le chemin parcouru, toutes les rencontres qui m'ont été possibles, ces portes qui se sont ouvertes, ces enrichissements permanents parce qu'il y a quand même beaucoup d'invités avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui et ça aussi c'est une grande source de fierté et de satisfaction. Vous le retrouverez très prochainement avec des épisodes qui ne seront pas des épisodes replay parce que je ne voulais pas faire un replay juste pour vous poster un contenu pendant les vacances, mais 2 personnes qui sont passées par la saison 1 reviendront très prochainement dans le podcast à côté de mes pompes. Vous avez compris que en l'espace de ces 5 années, il y a encore des liens très très forts qui sont tissés avec des invités, avec des auditeurs, avec des personnes qui accompagnent le podcast à leur niveau. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais entre guillemets évoquer. Et c'est quand même important parce que on parle souvent de choses un petit peu impersonnelles sur les réseaux. Eh bien non. Il y a eu de très très belles rencontres réalisées par l'intermédiaire du podcast et c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter parce que sur la 6e saison, j'ai encore prévu des petites choses. Alors, comme dans tout bilan, on va regarder ce qui s'est passé en arrière, mais il faut aussi se donner des objectifs pour la nouvelle saison. Les capsules, elles, resteront. Nutrition avec Aude, en partenariat avec Happy Run, c'est validé. Bruno interviendra toujours pour la partie conseil entraînement, ça aussi c'est validé. Je vais essayer moi de vous proposer des épisodes solo un petit peu plus nombreux parce que j'y prends quand même goût et il y a beaucoup de questions sur lesquelles j'ai envie de vous apporter mon point de vue. Alors après, est-ce que ça vous plaira? Est-ce que vous aurez peut-être des questions à me soumettre sur lesquelles je pourrais intervenir? Ce qu'on s'est dit également avec les Patreons que je salue et qui m'aident également à la construction de ces différents épisodes, c'est de vous proposer peut-être des épisodes live dans lesquels nous pourrions débattre de sujets autour de l'actualité de la course à pied en forme de table ronde, des pour, des contre. Ça, c'est des sujets sur lesquels je pourrais revenir et vous sonder de façon à construire et co-construire les thématiques autour de ces prochains épisodes. Il y aura également, comme je l'ai vécu du côté de Cheverny, des épisodes en extérieur parce que j'ai quand même pris goût à l'utilisation de ces petits micros et d'aller à votre rencontre, de me rendre sur certaines courses. Et pour l'une d'entre elles, c'est déjà acté, mais ça se passera qu'en juin de l'année 2026. Donc il y a encore un petit peu de temps pour que je puisse m'y préparer. En tout cas, ce sont des projets qui sont très très intéressants. Par ailleurs, sur le plan de la diffusion, je vous ai dit avoir commencé sur une plateforme gratuite, encore d'avoir migré chez Ocha, 2e plateforme qui a hébergé le podcast, et je viens tout juste de basculer sur Mégaphone, venant de rejoindre un jeune label qui s'appelle Sport Social et qui se développe actuellement en France pour promouvoir les podcasts sportifs et également ouvrir le champ du sponsoring. Je l'avais fait l'été dernier avec Trail Advisor qui m'avait sollicité pour une campagne d'annonce en pré-roll où j'énonçais un petit message en préambule des épisodes. Là, avec Sport Social, c'est l'opportunité d'aller peut-être chercher d'autres marques, d'autres produits, des choses qui sont en accord avec mes valeurs, en lien ou pas avec la course à pied, mais des choses que je
pourrai choisir. J'ai l'entièreté de la décision et la liberté de vouloir les diffuser ou non. Donc c'est une évolution que je souhaitais quand j'ai basculé chez Ocha en octobre 2023, sauf que derrière, cette plateforme qui proposait de la monétisation ne s'est pas avérée aussi pertinente que je le pensais. Donc une petite nouveauté avec Sport Social, ne soyez pas surpris d'entendre en préambule des épisodes quelques annonces qui pour certaines seront automatisées et d'autres qui viendront en host read, c'est-à-dire que je serai l'hôte qui lira un message comme je l'avais fait pour Trail Advisor, ce qui derrière me permettra d'investir dans du matériel tel que je l'avais fait pour Cheverny, pour vous proposer des épisodes en extérieur, pour pouvoir me déplacer sur diverses manifestations. Donc on est dans une évolution logique du podcast. On en a discuté avec les Patreons également, ça fait partie des sujets autour du développement d'à côté de mes pompes, d'être un petit peu plus visible, d'accueillir certains sponsors à condition qu'ils soient en accord avec mes valeurs. Ce que je disais tout à l'heure, je reste un artisan du podcast, je gère de A à Z ce média, je suis visible mais pas suffisamment au vu et aux yeux des grandes marques nationales et c'est pas forcément celle-ci que je vais aller chercher. Ce sont donc pour cette 6e saison de belles perspectives qui se présentent à moi, que je vous présenterai à travers les prochains épisodes. J'ai de nombreux invités à contacter pour garder cette multiplicité de profils afin que vous trouviez chaussures à votre pied. Alors chaussures à votre pied pour un podcast qui s'appelle À côté de mes pompes, mais du moins d'avoir des sujets qui vous intéressent avec des épisodes courts, des épisodes un petit peu plus longs, toujours instructifs parce que ça c'est l'objectif premier, qu'en finissant un épisode, vous ayez appris quelque chose, que votre bibliothèque de connaissances, comme je l'appelais tout à l'heure, soit enrichie. Avant de conclure cet épisode, je pense qu'il y aura également des enregistrements croisés avec d'autres podcasteurs running. J'en ai ciblé quelques-uns qui se portent volontaires pour venir échanger avec moi sur le podcast. C'est un bon moyen également de croiser les audiences et je trouve qu'il y a quand même une saine concurrence entre les podcasteurs. On se complète et je suis absolument pas dans la comparaison. On a tous notre façon de fonctionner, notre approche, notre tonalité et c'est ce qui est enrichissant dans ce type de média. En tout cas, avant de vous laisser reprendre vos activités, moi je dis souvent que c'est aussi grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. C'est cette relation que j'ai pu développer avec vous, les auditeurs, qui me nourrit et les échanges que je peux avoir par les mails, par les rencontres, par les messages sur les réseaux. C'est toujours très très enrichissant et ces différents retours que vous pouvez me faire épisode après épisode, les partages que vous faites sur vos médias et réseaux respectifs, les commentaires, les évaluations que vous placez sur Spotify, sur Apple, ça m'aide à continuer. Ça me booste pour toujours vous proposer des choses un petit peu différentes. Et comme on pourrait le faire sur une saison sportive, le pic de forme, il n'est pas toujours présent. Il y a des hauts, il y a des bas, mais par vos écoutes, par vos messages, par vos retours, vous me donnez souvent un bon coup d'énergie et j'apprends beaucoup à votre contact par vos parcours, par vos obstacles, par vos victoires. En tout cas, ne lâchez rien et continuez à faire grandir cette communauté autour du podcast À côté de mes pompes. J'en ai fini avec ce bilan. Et je vous le rappelle, si vous avez des questions, des profils d'invités, des sujets que vous souhaitez évoquer, vous êtes les bienvenus pour prendre place derrière ce micro et faire de ce podcast ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu d'échange et de partage. J'en ai terminé avec ce bilan de la saison 5. Merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode bilan de la 5e saison du podcast s'achève. Un grand merci à vous, chers auditeurs, mais également
aux invités, aux Patreons qui participent à la création de certains épisodes, à tout mon entourage, ma famille, mes amis qui me soutiennent dans ce projet. N'hésitez pas à mettre une petite note sur Spotify ou un commentaire également, ça c'est tout à fait possible. Sur Apple Podcast également, vous pouvez évaluer le podcast. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des Patreons, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, vos suggestions, vos questions également pour les prochaines capsules parce que c'est ensemble que nous ferons grandir encore plus haut ce podcast à côté de mes pompes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'est le podcast à côté de mes pompes et c'est chaque vendredi. Belle semaine à vous. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.